Bonjour Cédric Chan. Bonjour Martine. Alors toi, tu es un habitué des pièces et des planches avec la compagnie Champagne. Et cette Ouais. fois-ci, qu'est-ce que tu veux nous jouer? Cette fois-ci, j'interprète le rôle de Scapin dans les fourberies de Scapin, tout simplement. Alors c'est le rôle titre. Oui, 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 exact. Scapin, ça vient d'italien, scapino. Scapino, yeah. Scapino. Alors, je pense que c'est le valet, mais qui fait des fourberies. Alors, est-ce que tu peux m'en dire plus? Alors, concernant l'histoire, au départ, si tu veux, donc Octave apprend que sa mère revient de voyage et qu'il a choisi une épouse, en fait, qu'elle a choisi une épouse pour lui. Malheureusement, lui, entre-temps, avait déjà demandé en mariage, en fait, Hyacinthe, et du coup, il appréhende beaucoup le retour de sa mère, et ce qu'il fait, il va faire appel donc à Scapin, le valet de Léandre, pour lui venir en aide, pour pouvoir annoncer à sa mère et faire accepter, en fait, le mariage entre les deux, tout simplement. Et voilà, ils font appel à Scapin. Enfin, lui comme Léandre vont faire appel à Scapin parce que Scapin est, on va dire, est passé maître dans l'art de la fourberie, de la manipulation, de voilà, de trouver des petits tours pour pouvoir à chaque fois sortir de situations embarrassantes en fait. Parce que c'est lui qui fait tourner toute la pièce, en fait. Ouais, 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 ouais. Et comment, toi, t'es-tu investi dans ce rôle? Oh là là, je me suis investi, mais d'une manière mais incroyable, enfin incroyable. Non, mais je j'ai beaucoup, beaucoup lu le texte en dehors des répétitions pour pouvoir bien déjà comprendre la langue de Molière, chose qui n'est pas facile. Et là, j'étais surpris par moi-même parce que en lisant le texte, pour moi, c'était, on va dire, c'était devenu, ça coulait de source en fait, tout ce qui se disait à l'intérieur. Donc, je ne sais pas si c'était déjà le rôle qui était en train de monter en moi, mais en tout cas, je comprenais d'emblée ce qui se passait, etc. Et du coup, ce qui était bien, c'est que quand on a commencé les répétitions, j'avais déjà une certaine mise en scène en fait dans ma tête et qui finalement a beaucoup bien a marché parce que Catherine a validé la plupart des choses que je faisais en fait. Alors, est-ce que tu pourrais nous Et- décrire, toi, par rapport à Scapin, est-ce que tu te Mhm. retrouves en lui? Euh, Oui, oui, je sais, tu as oui, toujours été oui. un peu coquin, toi, hein. Ouais, c'est vrai, toujours un peu coquin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, quand j'avais lu le rôle de Scapin, pour moi, c'était quelqu'un donc qui est manipulateur, fourbe, etc. Mais si tu veux, ce qui était délicat, c'est que j'avais encore du mal avec le mot manipulateur, parce que pour moi, c'est un mot qui est péjoratif. Alors qu'au fur et à mesure des répétitions, j'ai appris que non, en me mettant dans ce rôle-là, j'ai appris que non, Scapin, il est manipulateur, mais c'est pas dans le mauvais sens du terme. On peut manipuler les gens, mais pas forcément dans le... ça dépend après de quelle manière. Alors que Scapin, en fait, j'ai trouvé en lui une certaine humanité, c'est-à-dire qu'il va effectivement manipuler les gens, mais pour pouvoir aider, on va dire, d'autres personnes, mais sans pour autant vraiment mettre d'autres personnes dans l'embarras, quoi, sans engendrer trop de haine, etc. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, en fait, que j'apprécie beaucoup dans ce rôle. De plus en plus, d'ailleurs, j'arrive à ressentir, on va dire, ce personnage, à le vivre carrément. Voilà. Avec le titre, tu pensais à un personnage antipathique. Presque, presque. Le titre encore, pas trop, parce que ben voilà, j'ai pas eu l'occasion de travailler sur cette pièce pendant ma scolarité. Mais après, au Et fur et à mesure, le quand je mot lisais, fourberie, un fourbe, c'est quand même un mot. Si, c'est un fourbe, c'est un traître, c'est très péjoratif. ouais, 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 je sais pas. Donc, Après, pour moi, le mot le plus péjoratif, c'était plus manipulateur. C'était avec oui, ça que parce j'avais. qu'il Encore est, fourberie, je ouais. vais dire, il est tendance. Mais avant, on disait pas Oui, manipulateur, on disait un fourbe. d'accord, ok. Bon, ben voilà, tout Je suis simplement. plus âgée que toi, j'ai connu cette époque. D'accord. Et aussi, ce que je voulais rajouter, c'est que ce qui m'a permis aussi de bien entrer dans le personnage, c'est le coaching qu'on a fait avec Catherine Chanson, où en fait on a détaillé la vie du personnage, c'est-à-dire que j'ai détaillé la vie de Scapin à partir de ses grands-parents jusqu'à maintenant, ce qu'il a vécu, ce par quoi il est passé, etc. Et je me souviens que plusieurs fois, durant les pièces précédentes, tu m'avais déjà donné ce conseil-là, de travailler le rôle en profondeur en fait. Et là, il y a eu un déclic, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à parler du rôle de Scapin, ce qu'il a vécu, j'ai commencé à être perturbé parce que je ne savais pas s'il fallait dire Scapin a vécu ça ou s'il fallait que je dise j'ai vécu ça. Déjà, ça m'avait un peu perturbé. Et au fur et à mesure que je parlais, je sentais l'émotion qui montait. Et naturellement, il y a toute son histoire qui a commencé à apparaître.
Et le lendemain de ce coaching, je me souviendrai toujours, j'étais dans la voiture, j'étais en train de pleurer en repensant à l'histoire de Scapin, en fait, à ce qu'il a vécu de façon profonde. Et ça m'a permis encore plus de m'ancrer dans ce personnage et de pouvoir encore plus le vivre, le comprendre. Et c'est incroyable, incroyable. Ah bah, c'est le secret d'un rôle. Moi, c'est vrai que quand on a travaillé ensemble, c'est toujours ce que Mmh. je dis. Imaginez-vous et ce qui s'est passé avant, pourquoi ce personnage est comme ça. Parce qu'en en fait, quand Molière écrivait ses personnages, il leur donnait une vie avant la pièce Mmh. et après aussi. Mais avant, ils ont vécu. S'ils sont ce qu'ils sont, c'est parce qu'ils ont vécu telle et telle chose. Et aussi aux comédiens de les imaginer. Et ça t'a permis de rentrer dedans. Ah oui, complètement, c'est incroyable. Et franchement, c'est un très beau travail, hein. On a pris du temps. Au départ, j'avais un peu de mal, mais après, une fois que tu es dedans, waouh, ça a eu un déclic en tout cas pour moi. Et ben oui, ça permet de nous montrer de belles choses. Alors, donc, la pièce dure combien de temps à peu près? Environ 1h45. Et donc là, vous allez vous régaler. Et il y a combien de personnages? 9 personnages. Donc, chacun a son rôle, hein. Il n'y a pas des multi, il n'y a pas de… Non, 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 ouais, il y a pas de multi, voilà, chacun a son rôle, chacun interprète très bien son rôle et puis comme je disais l'autre jour, en fait, chacun apportera sa petite touche qui fera que la pièce sera vraiment un succès, quoi, parce que voilà, la pièce, bon, Scapin, même si c'est le personnage principal, n'est pas non plus lui, c'est pas lui le centre du monde, c'est lui qui arrive à réunir tout ce monde, à faire tourner les choses, mais c'est aussi un travail de chacun qui fera que la pièce sera exceptionnelle et marquante surtout. C'est ça qu'il Et faut préciser. marquante et marrante, parce que je crois qu'on va beaucoup rire aussi. Ah, on va beaucoup rire. Ce que j'appréhende beaucoup pour ma part, c'est voilà les fous rires parce que étant donné que je suis quasiment tout le temps sur scène, entre les têtes des acteurs, leurs mimiques, etc. Ah, mais ça va être quelque chose pour moi, ça va être super, hein, parce que oui, les gens, ils vont se régaler, que ce soit au niveau de l'histoire, la façon dont on le dit, parce que même si c'est la langue de Molière, on arrive tellement à avoir ce texte en bouche que finalement l'histoire elle devient facile à comprendre en fait. Et oui, avec toute la mise en scène qui a été faite, ah mais ils vont se régaler, les gens ils vont adorer. On va découvrir beaucoup d'émotions, la joie, la colère, la tristesse, l'amour, et on va tellement bien les ressentir. Moi, franchement, à chaque répétition, mais c'est un bonheur, quoi. On sort de là, on est magnifique, et j'ai qu'une seule appréhension, c'est vendredi 4 mars, après la fin de la représentation publique, parce que voilà, on aura à peine eu le temps de bien en profiter qu'après, voilà, on se dit c'est terminé, ça y est, l'aventure se termine. Mais c'est pas grave, ça reprendra. En tout cas, vendredi 4 mars, 19h30, j'en bafouille et on se retrouve au Grand Théâtre. Au Merci grand théâtre, Cédric, voilà. merci Scapin. Merci à toi, Martine. Yes, merci beaucoup.